Matthieu 28, versets 18 et 19. Matthieu 28, versets 18 et 19. Genèse, le chapitre 1, verset 26 au verset 28, puis Matthieu, chapitre 28, versets 18 et 19. Alléluia. J'ai intitulé ce message « Je suis ce que Dieu dit que je suis ». Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Quand je débarque chez vous, ou je suis devant vous ce matin, et je vous dis, je suis ce que Dieu veut que je suis, ou ce que Dieu dit que je suis. Je pense qu'il y a une question tout de suite qui vous vient à l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'un courageux, une courageuse veut bien me poser cette question? Je suis ce que Dieu dit que je suis. Oui, frère fidèle. Oui. Oui, ça peut être formulé autrement. C'est ça? Amen. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Amen. Je me présente et je vous dis, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et logiquement, vous me demandez, qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Alléluia. Dieu, ton Dieu, mon Dieu, il me dit que je suis un peuple puissant et redoutable. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui sont ici qui étaient à la veillée? Amen. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et qu'est-ce que Dieu dit de moi? Il dit que je suis un peuple comment? Puissant et redoutable. Pourquoi? Parce que j'appartiens à un Dieu qui est comment? Puissant et redoutable. Alléluia. Je pense que Dieu a à cœur de faire quelque chose de particulier au milieu de son peuple avant que nous passions à table. Amen. Parce que ce n'est pas ce que nous entendons qui transforme notre vie. Amen. Mais c'est ce que nous intégrons, ce que nous assimilons, ce que nous croyons et ce que nous appliquons notre cœur à observer. Cette parole-là que nous entendons, qui devient en nous une révélation personnelle, il n'y a que cela qui puisse transformer la vie de quelqu'un. Amen. Donc Dieu veut ce matin agir sur ta pensée. Amen. Tu es ce que Dieu dit de toi. Je suis ce que Dieu dit de moi. Dieu attend de son peuple une certaine prise de conscience. Amen. Dieu nous a dit de grandes choses la nuit de vendredi à samedi. Des paroles précieuses, des paroles communiquées avec autorité et assurance. Mais Dieu s'attend à ce que son peuple intègre la chose, que son peuple arrive à s'approprier la chose. Amen. Et l'Esprit de Dieu me convainc que je suis ce que Dieu dit de moi. Et l'Esprit de Dieu veut que toi aussi, tu intègres la même chose. Et que tu puisses te lever pour pouvoir rentrer en possession de ce que Dieu t'a donné. Peuple de Dieu, lève-toi et sois éclairé par la parole de Dieu. Peuple de Dieu, lève-toi, prends ton bâton, prends ton autorité, prends le sceptre que Dieu te tend et agis. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Amen. Comment faire pour devenir un peuple puissant et redoutable? On nous l'a enseigné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en rappelle? Comment faire pour devenir un peuple puissant et redoutable? Nous devons avoir la crainte de notre Dieu. Amen. Car nous servons un Dieu qui est comment? Qui est redoutable. Et quand on dit de quelqu'un que cette personne est redoutable, ça veut dire que cette personne inspire la crainte. Et on nous disait que c'est chose terrible pour qu'un être humain tombe entre les mains
de ce Dieu terrible, de ce Dieu redoutable. Alléluia. Donc ce Dieu-là doit nous inspirer crainte et tremblement. Alléluia. La deuxième chose à faire pour devenir un peuple puissant et redoutable, c'était quoi? Nous devons nous soumettre à ce Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Alléluia. Là aussi, je vois un exercice d'autorité. Dieu te résiste si tu es orgueilleux, mais quand il s'agit du diable, il t'envoie. Il te place au premier rang. Résistez. Enfant de Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi. Ça veut dire que tu as une autorité à exercer. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Est-ce que au-dedans de toi, dans ton fort intérieur, est-ce que ta conscience est en train d'intégrer quelque chose ce matin? Et la dernière chose à faire pour devenir un peuple puissant et redoutable, c'était quoi? Nous devons remettre le diable à sa place. En quoi faisant? Nous devons déclarer notre statut. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Mais si tu ne rentres pas en possession de ce statut, comment tu pourras le brandir devant les situations, devant le diable? Amen. Nous allons revenir à Genèse, le chapitre 1 que nous avons lu. Je vais vous le relire. Genèse, chapitre 1, le verset 26 nous dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé pour que toi et moi, nous puissions faire quoi? Dominer. Alléluia. Il a tout mis sous ton contrôle, sous ta domination. Il te dit, assujettis tout ce que j'ai créé. Dieu te met en autorité. Dieu te donne le pouvoir. Amen. Domine, assujettis. C'est ça la position à laquelle ton Dieu t'a placé. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. C'est profond et c'est fort. Créons l'homme à notre image. À l'image de qui? Et le vendredi, on nous disait que pour celui-là qui craint son Dieu, celui-là qui respecte son Dieu, Dieu partage avec ce dernier son caractère et sa nature. Alléluia. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu te dit, va, domine, assujettis tout ce que j'ai créé. C'est dommage, à un moment donné, l'homme qui était placé haut, l'homme qui avait l'autorité et la domination, a simplement cédé ce pouvoir, cette puissance au diable, à cause du péché. Adam et Ève ont cédé ce pouvoir, cette domination, cette puissance que Dieu leur a donnée, ils l'ont cédé au diable. C'est pourquoi je ne suis pas étonné quand la Bible déclare que
Le diable, il est le prince de ce monde. Parce que l'homme que toi et moi nous sommes, nous lui avons cédé le pouvoir que Dieu nous a donné. La domination que Dieu nous a donnée, nous l'avons cédée au diable. Et ça, c'était au commencement. Mais de nos jours, un enfant de Dieu né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, s'il joue avec le péché, s'il joue avec sa sanctification, s'il joue avec la sainteté de Dieu, il perd son pouvoir, il perd son autorité, il perd sa domination. Et ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour son peuple. Alléluia. Par le péché, Adam et Ève ont perdu leur puissance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. J'ai dit quoi? Gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu. Amen. Par sa mort à la croix du Calvaire et sa résurrection au 3e jour, il est allé reprendre la clé. Alléluia. Il est allé reprendre cette puissance au diable. Il est allé reprendre cette force, ce pouvoir au diable et la redonner à son Église. Alléluia. Donc ça veut dire que à nouveau, tu redeviens une femme et un homme d'autorité en Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire un passage rapidement dans le livre, l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens, le chapitre 1. Et je vais vous prier de faire attention à la lecture. Éphésiens, chapitre 1. Je lis à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste envers nous qui croyons. Alléluia. Qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Dieu a fait quoi? Il a tout mis en Jésus-Christ. La plénitude de sa puissance, la plénitude de sa force, de son autorité, il a déployé en Jésus-Christ. Amen. Et il a offert Jésus comme chef suprême à l'Église. L'Église qui est quoi? Qui est son corps. Alléluia. Nous sommes le corps de Jésus. Or, Jésus a été élevé en dignité et en puissance. Amen. Amen. Ça voudra dire que, étant le corps de Christ, toi et moi, nous sommes élevés en dignité, en puissance, en autorité.
Alléluia. Et la Bible précise bien que Dieu l'a si élevé au-dessus de toute domination. Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné comme chef suprême à l'Église qui est son corps. Alléluia. Et il y a la suite de ce passage qui me permet de mieux comprendre ce que le Seigneur veut révéler à son Église. Nous allons rentrer dans le chapitre 2. Amen. Le chapitre 2, je lis à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui avions perdu l'autorité, la domination que Dieu nous a donnée à cause du péché, la Bible nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, écoutez-moi bien, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. J'apprends par la parole de Dieu que moi qui étais mort au péché, moi qui étais mort à cause de mes offenses, Dieu m'a ressuscité. Il y a un mot là, ensemble. Alléluia. Dieu m'a ressuscité ensemble avec qui? Avec Jésus. Nous avons lu tantôt que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et la Bible, Paul continue de me dire que, étant ressuscité ensemble avec Jésus, Dieu m'a fait asseoir ensemble avec Christ à la droite du Père. Alléluia. Ça veut dire que, étant assis à la droite du Père, ensemble avec Jésus, Jésus étant élevé en dignité, au-dessus de toute autorité, ça veut dire que moi, petit que vous voyez devant vous, je suis aussi établi au-dessus des autorités. Alléluia. Quel que soit ton statut dans ce monde, tu es ressuscité ensemble avec Jésus-Christ et Dieu t'a fait asseoir à sa droite, ensemble avec Jésus, au-dessus des autorités, au-dessus de toute dignité, au-dessus des dominations. Alléluia. Ça veut dire quoi? Que Dieu t'a élevé en gloire. Dieu t'a élevé en autorité. Tu es appelé à dominer. Alléluia. Tu es appelé à dominer. Alléluia. A déclaré Jésus après sa résurrection. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Je disais que quelle que soit ta nature dans ce monde, que tu sois considéré ou pas, en Jésus-Christ, Dieu t'a élevé en dignité. Et tu es appelé à dominer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé à sa ressemblance et à son image. Alléluia. Lève-toi, Église de Dieu, sois éclairé par la parole de Dieu. Lève-toi et revêt ta force. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous laissons dominer par des situations. Nous nous laissons dominer par ce que nous appelons des montagnes. Nous nous retrouvons avec les larmes aux yeux, comme des gens qui sont sans secours. Alléluia. Est-ce que tu reconnais maintenant ton statut en Jésus-Christ? Tu es ce que Dieu dit de toi.
Alléluia. Mon Dieu me dit que j'étais mort au péché. J'avais vendu la force, l'autorité, la puissance que Dieu m'avait donnée. Je l'ai vendue au diable à cause du péché. Ça, c'est un fait. Ça, c'était avant. Alléluia. Mais ce Dieu-là, à cause de son amour, manifesté en Jésus-Christ, moi qui étais mort à cause de mes péchés, en Jésus-Christ, il m'a ressuscité. Alléluia. Et il me lève et me remet à la place que j'occupais avant. Une place de domination, une place d'autorité. Alléluia. Est-ce que l'Église de Dieu se considère comme telle? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais ton statut? En tout cas, mes yeux sont ouverts. Amen. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Je sais ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Et je l'affirme haut et fort. Je suis, je serai, je resterai ce que Dieu dit de moi. Alléluia. Et cette Église le sait maintenant. Nous le sommes. Nous le resterons. Nous sommes ce que Dieu dit de nous. Un peuple comment? Puissant et redoutable. Alléluia. C'est notre statut en Jésus-Christ. Et tout ce qui reste à faire, c'est que nous l'imprimons là-dedans. Alléluia. Proverbe 23, le verset 7 nous dit, l'homme est comme la pensée de son âme. Alléluia. Ce que tu penses de toi, ce que Dieu pense de toi, ce que la parole de Dieu pense de toi, c'est ce que tu deviens. Alléluia. L'homme est comme la pensée de son âme. Et notre âme, c'est le centre de nos émotions, de notre volonté, de la pensée. Ce que tu intègres là-dedans. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, ce n'est pas ce que vous entendez qui transforme votre vie, mais c'est ce que vous intégrez. Alléluia. C'est ce que vous croyez. C'est ce à quoi vous appliquez votre foi. Et c'est ce à quoi vous appliquez votre cœur qui s'accomplit dans votre vie. Si tu reçois un message sur la guérison, Dieu te parle qu'il est l'Éternel qui guérit. S'il te dit que son fils a souffert à la croix du calvaire à ta place, il a porté tes douleurs, que ses meurtrissures t'ont guéri. S'il dit qu'il envoie sa parole pour te guérir de toute infirmité, si tu prends cette parole, tu l'intègres à ton âme. Alléluia. Si tu prends cette parole, tu la repenses. Alléluia. Tu l'intègres à ton âme. Tu seras, tu deviendras comme cette parole. Alléluia. Elle s'accomplit dans ta vie parce que tu commences par penser comme la parole de Dieu. Tu commences par penser comme Dieu pense de toi. Alléluia. Nous sommes comme la pensée de notre âme. Amen. Un médecin un jour m'a dit quelque chose. Monsieur, votre héritage familial, biologique est grand. Pourquoi? Parce que il me voyait mourir beaucoup plus tôt que prévu. Alléluia. Parce qu'il a appris que j'ai perdu mon papa, il était jeune, 56 ans. AVC après, alléluia, ce n'est pas un épisode de sa vie que je regrette. Amen. Parce qu'il est mort avec le sourire en Jésus-Christ. Amen. À 56 ans, il est parti. Ma maman, 53 ans, jeune, arrêt cardiaque, elle est partie. L'aîné de la famille, 52 ans, arrêt cardiaque, il est parti. Et le cadet de la famille, en l'espace d'un mois, les deux, 48 ans, AVC après. Comment il est parti? Et c'est ce que le médecin appelle héritage familial lourd. Alléluia. Et il s'est trompé. Mon père,
Alléluia. J'ai un Père. Alléluia. Alléluia. Mon Père céleste m'a légué un héritage qui est plus lourd, mais un héritage glorieux. Alléluia. Il parlait de mon Père biologique, mon Père physique. Alléluia. Oubliant que j'ai un Père céleste. Effectivement, j'ai un héritage, mais c'est un héritage de gloire. Alléluia. Et ce Dieu-là, dans l'héritage qu'il m'a donné, il a promis me rassasier de longs jours. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Les médecins ont parlé dans ta vie, c'est vrai. La société est une société de classe. Et la société a dit des choses de toi, c'est vrai. Mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il dit de toi? Entre ton médecin, entre l'échelle sociale, entre la société dans laquelle tu vis et ton Dieu, qui tu crois? Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Est-ce que tu veux te joindre à moi pour qu'ensemble, nous soyons ce que Dieu dit de nous? Alléluia. En tout cas, j'appartiens à une famille, à une église spéciale. Amen. Ça n'a rien à voir avec le nombre. Je sers un Dieu de qualité. Alléluia. Et dans cette petite assemblée, nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Alléluia. Dieu m'a fait une révélation, je vais la partager avec vous. Tu es là, peut-être que dans ta famille, personne ne te considère. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de raccourcir ta vie et le pouvoir de la rallonger? Est-ce que tu le sais? Allô? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de rallonger ta vie et de la raccourcir? Amen. Éphésiens 6, le verset 1 nous dit: honore ton père et ta mère. Obéissez à vos parents. Honorez-les. Ainsi faisant, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Et quand tu fais le contraire, qu'est-ce qui se passe? Tu raccourcis. Alléluia. Nous avons même le pouvoir de rallonger notre vie comme de la raccourcir. Et dans la vie du roi Ézéchias, ce roi, il a obéi à son Père céleste. Il a honoré durant sa vie son Père céleste. Et quand on lui a annoncé que là où tu es là couché, malade, tu ne reviendras plus à la vie, il a dit non. Dans ma vie, quand j'étais encore solide, j'ai passé mon temps à honorer mon Dieu. J'ai passé mon temps à obéir à mon Père. J'ai passé mon temps à rallonger ma vie. Mon Dieu, souviens-toi. Alléluia. Et Dieu s'est dit, c'est vrai. Ce garçon avait pris conscience qu'il avait le pouvoir de prolonger ses années de vie. Moi aussi, je vais honorer ma parole dans sa vie. Alléluia. Tu as même le pouvoir de rallonger, comme de raccourcir ta vie. Amen. Des fois, nous accusons Dieu, alors que nous devons assumer les conséquences de nos choix de vie. Quand il t'est arrivé de faire des mauvais choix, ainsi faisant, tu as trouvé l'occasion de raccourcir ta vie. Mais il ne faut pas dire après, crier sur tous les toits, que je m'en vais trop tôt. Amen. Des fois, l'équation est très très simple. Il suffit juste d'assumer les conséquences de ces choix. Amen. Dieu a tout mis sous notre possession. Dieu nous a tout donné pour que, à la fois, nous soyons bien dans ce monde et sur le plan de la piété, que nous soyons également
bien. Mais si, en dépit de ce que Dieu nous a donné, nous faisons des mauvais choix, il faudrait que nous soyons prêts pour assumer les conséquences aussi. Et surtout laisser Dieu en dehors de tout cela. Amen. Mais quand nous optons pour la crainte de Dieu, quand nous optons pour soumettre notre vie à Dieu, notre vie ne peut que se rallonger. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, tu as le pouvoir entre tes mains. Amen. Tu as l'autorité entre tes mains. Tu comprends maintenant que tu es né pour dominer. Alléluia. Si tu penses que tu es né pour des petites choses, c'est ton problème. En tout cas, moi, je ne suis pas né pour les petites choses. Avec mon Dieu, je suis né pour faire des exploits. Amen. Avec mon Dieu, je suis né pour de grandes choses. Nous devons changer notre mentalité étant en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que tu vas mourir pauvre. Ma femme me connaît, elle sait de quelle famille je suis issu. Amen. Elle sait. Une famille qui n'existe pas. Amen. Mais en Jésus-Christ, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Ce n'est pas de l'arrogance, mais je suis en train de vous dire que je suis ce que Dieu dit de moi. Amen. Ce n'est pas de l'arrogance, mais je vous dis que vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Je me rappelle quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a un homme qui était habité par l'Esprit de Dieu. Son nom est Samson. Et Dieu lui a donné des recommandations à respecter. Mais ce monsieur n'a pas craint son Dieu. Il a laissé son cœur entraîné par une femme dans le péché. Et cette femme, Dalila, est passée par tous les moyens pour que Samson puisse lui dire où se cachait le secret entre lui et son Dieu. À plusieurs reprises, il a tourné cette dame en bourrique. À un moment donné, le cœur était complètement gagné. Il a dit, tu vois, ces tresses sur ma tête, il y a entre mon Dieu et moi une alliance concernant ces tresses. Le jour où le rasoir passe sur ma tête, je perdrai toute ma puissance, et écoutez bien la suite, et je deviendrai comme n'importe qui. Alléluia. Enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Enfant de Dieu qui est rentré dans l'autorité que Dieu lui a conférée. Tu n'es pas n'importe qui. Mais si tu joues avec la sainteté de Dieu, si tu joues avec la gloire de Dieu sur ta vie, effectivement, tu deviendras un homme ordinaire. Tu deviendras n'importe qui. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, dans notre statut que Dieu nous a donné, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et c'est pareil pour toi aussi. Si tu crois, si tu donnes ton cœur entièrement à ce Dieu, tu vas étonner ce monde. Tu vas parler à la maladie. Tu vas refuser des situations et ce sera ainsi. Amen. Et comme la parole de Dieu le dit, tu vas ordonner aux montagnes de se déplacer. Et ces montagnes qui te barraient le chemin, qui faisaient de ton chemin une impasse, ces montagnes vont se soulever et vont se déposer tranquillement dans la mer quelque part. Pourquoi? Parce que tu es en autorité et tu peux décréter. Tu peux parler. Et la parole de Dieu dans ta bouche, alléluia,
La parole de Dieu dans ton cœur est plus qu'une épée. Le jeune David, en face de Goliath, lorsque le moment fatidique était arrivé, parce qu'il connaissait son Dieu, ce jeune homme, il connaissait son statut, il savait sa position en Jésus. Il dit calmement à Goliath, tu t'avances vers moi avec une lance, avec un javelot. Mais moi, alléluia, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il est jeune, adolescent, mais il savait. Alléluia. Vous petits enfants, alléluia, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Ça, Dieu nous l'a enseigné à la veillée. Petit enfant, petit. Alléluia. La parole de Dieu est très très bien écrite. Alléluia. Petits enfants. Mais il dit, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de votre petitesse. Mais dans ce corps fragile, dans ce corps si frêle, il y a quelqu'un qui l'habite. Et cette personne est plus grande que la personne qui vient contre toi. Elle est plus grande, cette personne qui vit en toi, plus grande que ce que tu considères comme une montagne. Tu viens à la table des grands. Amen. Dieu dresse une table devant toi et c'est la table des grands. Et rappelle-toi qu'à travers la bouche du roi David, Dieu est en train de dresser une table devant toi en face de tes ennemis, tes adversaires. Et fixe quelque chose avant de venir à cette table. Si c'est une maladie, fixe-la bien. Amen. Amen. Parce que nous allons faire comme nous avons fait pendant la veillée, déclarer notre statut. Parler à des situations. Amen. Amen. Et dis-toi que quand je vais prendre le corps du Seigneur Jésus, quand je vais toucher à son sang et que je vais l'introduire dans mon corps, il y aura un grand bouleversement. Alléluia. Je me rappelle d'une parole de connaissance. D'ailleurs, cette parole a pris un de nos frères de la faculté des lettres, option anglais qu'il faisait. Cette parole l'a pris et a fait de lui un médecin pédiatre. Amen. Quelqu'un qui était en faculté des lettres. La parole de révélation, la parole de Dieu, l'a pris de là et a fait de lui un médecin pédiatre. Il a passé 6 ans en Chine, 1 année et demie, 2 ans à Lomé, et je crois 2-3 ans ici pour se spécialiser, et il travaille maintenant en Guyane française. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé et il s'est dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et le jour-là, je me souviens encore comme si c'était hier. On n'a pas prié pour lui. Amen. Amen. Il avait écrit sa requête. D'autres aussi ont écrit leur requête, qu'on a regroupée. Et ce que Dieu a mis à cœur à ses serviteurs, c'est que ces requêtes soient brûlées. On a mis le feu et la fumée est montée au ciel. Alléluia. En guise de prière.
Et ça suffit. Alléluia. Ça suffit pour que le miracle se produise. Alléluia. Par la même occasion, cette même parole de connaissance a fait qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous. Amen. Quand je suis arrivé dans ce pays, j'avais eu quelques frayeurs pour avoir mon premier titre de séjour étudiant. Pourquoi? Parce que je suis venu passer un concours d'entrée à une école et ils m'ont dit, monsieur, il vous faut faire une année de remise à niveau avant de commencer vos études. Bon, il n'y a pas de problème. Sauf que l'attestation de scolarité qu'ils m'ont délivrée ne me donnait pas droit à un titre de séjour. Je suis allé à la préfecture, ils m'ont dit, monsieur, vous n'êtes pas encore étudiant. J'ai dit, comment se fait? Regardez, le volume horaire de cours que vous avez ne vous permet pas d'avoir un titre de séjour. Et je dis, et puis je fais comment? Il dit, on ne sait pas. D'accord, je suis retourné à l'école. Et j'ai dit au responsable des études, qu'est-ce que je fais? Il me dit, monsieur, je ne sais pas. Je dis, bon, on va faire plus simple. Vous n'allez pas me faire venir dans ce pays et après me laisser dans la rue comme un clandestin. La dame a sursauté et dit, quoi? Qui vous a fait venir? J'ai dit, c'est vous. Il dit, non. Et qu'est-ce qui vous le fait dire? À l'époque, j'avais tellement peur que quand je me déplace, j'avais tous mes papiers dans mon sac. Tout. Donc j'ouvre mon sac et je sors un courrier et je montre le courrier à la dame. Ça, c'était ma lettre d'invitation. Bon. Et j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et petit à petit, les bureaux ont commencé par se vider. Et à l'accueil, il y a eu un attroupement. À un moment donné, ma responsable d'études est sortie de son bureau, m'a appelé et elle m'a fait asseoir. Jusque-là, je ne savais pas ce qui se passait. Je me posais la question comme vous aussi. Et elle sort sa carte de visite, elle me donne. À partir d'aujourd'hui, quand vous avez un problème, appelez-moi directement. Alléluia. Monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Son collègue qui a signé le courrier s'appelle Madame Kerieski. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas le droit de faire venir un étudiant étranger pour venir faire son examen d'entrée ici. L'examen d'entrée, il le fait chez lui. Et c'est quand il est admis qu'on lui envoie une invitation. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Attestation de scolarité en bonne et due forme. Allez chercher votre titre de séjour étudiant. Alléluia. La dame avait très très peur parce que la convention qui existait entre l'école et l'État français ne leur permettait pas de faire venir un étudiant étranger ici pour un examen d'entrée. Mais mon Dieu les avait confondus. Amen. Là où il n'y a pas de chemin, mon Dieu est capable de frayer un chemin. Alléluia. Tu es ce que Dieu dit que tu sois. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu a intégré cela? Nous allons finir avec un dernier passage que nous avons lu à la veillée. Luc, le chapitre 10, le verset 19. Luc 10. Chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Vous avez suffisamment de balles dans votre fusil. Amen. Dieu a fait de vous des vainqueurs. Mieux, des plus que vainqueurs. Mieux, Dieu a fait de toi et de moi des champions. Alléluia. Et nous devons garder ce statut devant toutes les situations. Amen. L'enfant de Dieu est appelé à s'imposer. Amen. Des fois, juste par éducation, on est tout le temps en retrait. J'en avais été victime moi aussi. On te dit tu fais ça et tu t'arrêtes là. Amen. Une parole de plus, on met sur toi une étiquette. Il est arrogant. Donc du coup, ça fait que il y a plein de choses qui bouent en toi, en moi, mais on est tout le temps. Peut-être que dans ta famille, dans ta tendre enfance, tu as été beaucoup rejeté. Tu ne t'es même pas considéré. On disait de toi que lui là, il n'a même pas besoin qu'on lui donne la parole. Et tu as tellement assimilé de paroles négatives à tel point que jusqu'à aujourd'hui, tu es impacté. Jusqu'à aujourd'hui, tu te sous-estimes. Tu te dis, pas moi. Pas moi. Si. C'est toi. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus-Christ, tu as changé de statut depuis. Alléluia. Tu n'es plus la rejetée ou le rejeté, mais tu es accepté à bras grands ouverts par ton Dieu. Et ce Dieu-là a déposé en toi une puissance, une autorité, une domination, un pouvoir à exercer. Et il est grand temps que le peuple de Dieu se lève, se revêt de sa force, se revêt de son pouvoir. Vous voyez, nos chefs d'État, ils ont une expression que j'aime bien. En vertu du pouvoir qui m'a été conféré, je vous fais officier de l'ordre du mérite de... Alléluia. En prononçant cette phrase, il est en train d'exercer, de rentrer dans son autorité. Il prend un pouvoir qu'on lui a donné, il exerce. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu te donne ta lettre d'accréditation. Alléluia. Alléluia. Rentre dans ta nouvelle fonction en Jésus-Christ. Et que la gloire de l'Éternel resplendisse sur ta vie. Que le Seigneur bénisse son peuple. Amen.